Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle formation consacrée encore aujourd'hui à la plateforme Moodle. Moodle, c'est un LMS, Open Source LMS, Learning Management System. Qu'est-ce que je peux faire avec Moodle? Avec Moodle, je peux en effet diffuser mes contenus de formation et créer donc aussi bien des activités que des ressources. Je commence tout d'abord par me déconnecter. Le principe, c'est en effet, on part donc d'une page qui est la page d'accueil donc de mon site e-learning fait sous Moodle, moodle.relearn.com. Je commence d'abord par me connecter sur la plateforme. J'ai mes identifiants, login, mot de passe, en tant qu'administrateur. J'ai donc les droits les plus importants sur cette plateforme-là, Moodle. Je peux cliquer après ensuite sur accueil du site pour voir les différents cours qui existent aujourd'hui. Il y a le cours, je retrouve le cours qui m'intéresse, qui s'appelle Formateur Moodle. Connecté désormais à ce cours formateur donc Moodle, je souhaite créer donc en fait de nouvelles activités. Il faut pour cela que j'active le mode édition. Ayant activé donc le mode édition, je peux retrouver le petit crayon qui est ici, qui symbolise bien que je peux en fait agir, modifier des éléments de mes cours en ligne. En effet, je vais ici créer donc une activité. L'activité que je vais créer, je souhaite créer une activité de type activité, ressources, je navigue entre les différentes rubriques, c'est l'activité de type devoir. Qu'est-ce qu'une activité de type devoir? C'est une activité qui permet à un formateur de communiquer aux participants, donc aux stagiaires, aux apprenants, donc des tâches à réaliser, et ensuite de récolter donc les travaux et de leur fournir à la fois des notes, mais également donc des feedbacks suite à leur travail. C'est typiquement donc le devoir sur table, mais qui est réalisé en ligne, à distance. C'est ce qui m'intéresse, je clique sur ajouter ici, pour ajouter donc ce type d'activité là. Imaginons que je souhaite donc je crée donc mon activité de type devoir qui est donc là, hop, je colle ici donc mon épreuve. Là, ça va s'appeler donc examen hybride FPG 105 première session. Et donc je clique après en dessous pour charger donc le document d'évaluation qui est un document au format Word qui est ici. Je prends donc le temps donc de le charger et je dépose donc le fichier en ligne. Il va donc se retrouver ici. Ce fichier en ligne, qui est donc en fait ici, il faudra qu'il soit rendu accessible pour mes étudiants qui puissent travailler donc dessus. Alors tout d'abord, autoriser la remise dès le, et donc là je peux donc informer, si j'ai activé donc ce petit réglage là, les participants ne pourront pas remettre le document avant donc cette date. Dans le cas contraire, donc ils pourront immédiatement remettre donc les documents. Donc ça veut dire que ils ne pourront pas remettre donc le document avant la date du 3 juillet en fait à midi, puisqu'en fait je dirais que c'est la date limite donc de l'épreuve. Date de remise, alors et après ici il y a date limite. Si cette date est indiquée, donc le devoir n'autorisera aucune remise de travail après ce délai sauf dérogation. C'est ça qui m'intéresse. J'active ici, c'est la date limite. Voilà, la date limite sera donc le 3 juillet, et le 3 juillet, on va dire, à 12 heures. Hop, etc. Si j'avais coché, donc, celle-ci, donc la date remise, c'est que si cette date est celle du délai de remise du devoir, la remise du devoir sera permise après cette date, mais les devoirs remis après cette date seront marqués, en fait, en retard. C'est-à-dire que je peux très bien, en fait, activer ici, donc, en fait, que si, par exemple, le devoir est remis après la date qui est indiquée, en l'occurrence, donc le 12, on va dire le 3 juillet, mais au-delà de cette date, ça sera marqué comme remis, en fait, en retard. Ensuite, ici, c'est rappeler d'évaluer jusqu'au, donc là, c'est l'information pour le formateur, jusqu'à quelle date il a pour, en fait, fournir à la fois des notes et des feedbacks. Voilà. Donc, pour tout résumer, autoriser donc la remise dès quelle date les participants donc, ne pourront pas remettre le document avant cette date, donc avant la date, voilà, donc avant donc la date donc du 3 juillet en fait à midi, date donc de remise, on va dire que la date est indiquée, donc si la remise sera permise après cette date, mais les devoirs seront marqués comme étant marqués en retard. D'accord, donc moi je pense que c'est pas forcément très intéressant, donc je la désactive. Par contre la date limite, si la date limite est indiquée, le devoir n'autorisera aucune remise de travail après ce délai, sauf octroi d'une prolongation. Et c'est ça que je souhaite en fait activer. Donc il n'y a pas de possibilité donc de, on va dire de permettre la remise donc de travaux en retard. Voilà, donc l'épreuve va donc durer donc de 10 heures en fait à 12 heures.
Et ce qui veut dire qu'en fait, la date limite, ça sera donc 12 heures. Au-delà de cette date-là, ça sera pas possible donc de le transmettre. Ok? Voilà comment ça peut se passer ici. Ensuite, concernant donc les types de remises, que vont donc nous remettre donc les étudiants, les stagiaires? Soit ils vont nous remettre donc du texte en ligne, auquel cas, en effet, ils pourront nous remettre un petit texte en ligne, composé maximum de 1000 mots, par exemple, ça sera à vous à le préciser. Soit non, ça sera, ils vont travailler sur des documents de type Word, des PDF, et ils vont nous remettre donc des fichiers. Il faudra donc préciser aussi donc la date, la taille limite du dépôt de fichiers. Donc voilà, vous choisissez, etc., etc. Voilà. Ok? C'est comme ça que vous allez en fait prévoir donc tout ça. Donc vous cliquez sur enregistrer et afficher. Vous venez donc de créer votre activité qui est donc ici. D'accord? Cette activité qui est ici, en fait, vous pouvez voir en effet que pour l'instant, elle n'est pas cachée. D'accord? Donc ce qui m'intéresse après, c'est de revenir ici sous l'activité, de voir qu'en effet, cette activité-là, elle est visible pour les étudiants. Je vais ici pour la cacher par rapport aux étudiants. Donc en fait, pour l'instant, elle est cachée. Comme j'ai prévu que l'épreuve serait donc le 3 juillet à 10h, il m'appartiendra donc le 3 juillet à 9h45 ou 9h50, par exemple, de pouvoir venir ici et d'afficher le contenu pour les étudiants, auquel cas ils pourront accéder aux documents en question. Voilà, je vous ai donc montré dans une petite vidéo qui dure quasiment 6 minutes, un peu plus de 6 minutes, comment créer une nouvelle activité sous Moodle, une activité de type devoir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir, merci.